Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de plusieurs actions tradables toutes à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors je vais vous rappeler brièvement les règles du jeu. Il s'agit d'un ensemble d'analyses purement techniques qui ne tiennent absolument pas compte des fondamentaux. L'objectif est de connaître les fondamentaux justement des valeurs que je vais évoquer. Une fois que vous avez une opinion positive ou négative sur la base des news, de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Là, par contre, effectivement, cette analyse technique peut vous aider à trouver des points d'entrée intéressants, que ce soit pour acheter ou pour vendre la valeur. Mais encore une fois, ce sont les fondamentaux qui doivent donner l'impulsion, le sens d'intervention, qu'il soit à l'achat ou à la vente. On va commencer par Alcatel-Lucent. Toutes les analyses vont être données en unités jour, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Comme on peut le voir, la situation est plutôt encourageante pour Alcatel-Lucent puisque nous avons maintenant des pics qui sont devenus ascendants et des creux qui sont devenus ascendants. Cela nous met en situation de tendance haussière au regard de la théorie de Dow. Vous voyez comme avant c'était l'inverse, les pics et les creux étaient descendants. Et nous avons également en juge de paix ici la moyenne mobile à 150 jours qui est l'équivalent de la moyenne mobile à 30 semaines on va dire. Et tant que l'on se maintient au-dessus de cette moyenne mobile à 150 jours, on est relativement à l'abri. Alors s'il s'agit maintenant de se tourner vers le système Ishimoku, on voit que la situation est effectivement assez équilibrée entre les haussiers et les baissiers, puisque nous sommes à l'intérieur du nuage, et tant qu'on sera au-dessus du nuage, on sera globalement dans une situation d'indétermination, mais une sortie du nuage pourrait provoquer une nouvelle impulsion haussière. Alors clairement, si on essaie de trouver des points d'entrée intéressants pour Alcatel-Lucent, je pense que le plus intéressant c'est de prendre en compte cette figure chartiste ici qui a un triangle ascendant droit. Il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Du coup, le point d'entrée intéressant serait sans doute soit d'acheter en rupture des 3,6 euros, puisque ça voudrait dire que l'on se serait affranchi de l'horizontale, du nuage et de la Kijun ici en vert. Ce serait un point d'entrée très intéressant. Ou alors éventuellement on peut attendre un retour sur le bas du triangle aux alentours de 3,5 pour acheter. Maintenant, si vous pensez au contraire que l'action est déjà bien valorisée sur les niveaux actuels, vous avez deux points d'entrée intéressants. Le premier point d'entrée serait en cas de retour sur cette zone ici des 3,6 et au cas où vous constateriez un échec à passer les 3,6 euros, ce serait un bon point d'entrée pour une spéculation à la vente. Le deuxième point d'entrée serait en cas de sortie du nuage par le bas en dessous des 3,45 à peu près. Effectivement, cette cassure vers le bas pourrait entraîner une impulsion baissière assez importante. On va continuer avec Carmat, qui est dans une configuration qui est beaucoup moins attractive puisque cela fait maintenant plusieurs mois que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Et nous sommes également en dessous de la moyenne mobile à 150 jours ici. Clairement, la tendance sur Carmat elle est baissière. Je ne sais pas ce que 40 vaut en termes de valorisation au regard des fondamentaux de la valeur, mais en tout cas, il est vrai qu'elle a perdu 50% de sa, enfin, presque 50% de sa valeur depuis quelques années, depuis un an. Et là, au regard de l'objectif et de l'analyse graphique de Carmat, il semble qu'il y ait globalement plusieurs points intéressants à considérer. Nous sommes actuellement possiblement sur des niveaux d'achat, puisque vous pouvez voir, on n'a pas réussi à se maintenir durablement sous les 40 euros. On est venu brièvement chercher les 39 ici, mais on a rebondi. Et là encore sur cette bougie de fin décembre, on est venu taquiner les 39, mais on n'a pas réussi à se maintenir en dessous de 40 très longtemps. Donc globalement, vous êtes dans une zone d'achat ici si vous pensez que Carmat vaut mieux que ce qu'elle vaut actuellement. Vous avez également un autre point d'achat important, ce serait en cas de cassure de cette résistance oblique. Alors il s'agirait soit d'un point de renfort, soit un point d'achat. Si on arrive à passer au-dessus, allez, mettons des 47, 48 par là, bref, clairement au-dessus de cette oblique, on aura un point d'achat intéressant. Au niveau des points de vente et de spéculation à la baisse, deux points sont évidents.
en cas de cassure de ce support, puisque dans ce cas, effectivement, on aurait une nouvelle attaque baissière d'ampleur, probablement. Un autre point intéressant de vente à découvert serait cette zone ici des 49, puisqu'on voit que elle a servi du support. Une fois qu'elle a été cassée ici, on dit qu'il y a un changement de polarité. Le support devient résistance. Il y a fort à parier pour que cette ligne-là soit travaillée. Donc c'est un autre point intéressant de sortie. Comme d'habitude, référez-vous à la valeur intrinsèque et aux perspectives de Carmat. On enchaîne avec Selectis, qui est dans une situation ambiguë, puisque la théorie de Weinstein nous dit que ce n'est pas haussier, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Vous voyez, on a été préservé. C'est une zone qu'on a travaillé beaucoup, les 30 euros qui correspondent à la moyenne mobile à 150 jours. Mais une fois qu'on l'a eu cassé pour de bon, ici on a eu une accélération baissière. Et là on vient de repasser, de retenter notre chance pour la moyenne mobile à 150 jours. Mais ça n'a pas fonctionné jeudi. Par ailleurs, remarquez également que ce n'est pas confirmé par l'analyse de dos, puisque là les pics sont ascendants et les creux sont ascendants, ce qui nous vaut en fait d'être en tendance haussière. Bon, clairement cela veut dire qu'on est en tendance neutre, puisqu'il y a contradiction entre les différentes théories de tendance. Globalement, considérons donc que c'est ambigu, donc que c'est neutre. Par contre, au niveau graphique, c'est un petit peu plus clair, puisque regardez, c'est une histoire de biseau descendant. Quand vous avez deux obliques qui descendent et qui convergent, vous êtes face à un biseau descendant. Ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Ça a été chose faite ici. Vous voyez, dans l'ellipse bleue, et on dit que les objectifs sont d'aller chercher les différents points auxquels on a accroché la partie haute du biseau, donc clairement les 29, puis après on est allé chercher les 38. Ça a été chose faite, puis on a tout de suite après reconstitué un nouveau biseau descendant qui lui aussi, comme il est expliqué statistiquement, se casse par le haut. Ça a été chose faite là. Donc clairement, ça veut dire que si vous avez une opinion haussière sur Selectis au niveau de ses fondamentaux, vous avez un bon point d'entrée là, puisque vous pourrez éventuellement viser les 31, pourquoi pas les 39, voire les 41. Par contre, il est clair que s'il y avait un coup de mou là et que vous avez une opinion baissière sur Selectis, eh bien vous pouvez mettre à profit ceci pour spéculer à la baisse en cassure de cette horizontale rouge qui a fait support à plusieurs reprises. Si on devait casser cette horizontale rouge vers les 24, là par contre vous aurez un bon point d'entrée baissier. On enchaîne avec EDF qui aussi souffre beaucoup depuis quelques mois avec des pics descendants et des creux descendants et en dessous de la moyenne mobile à 150 jours. Donc la tendance de fond techniquement parlant, elle est baissière. Et on retrouve un biseau descendant, ce qui veut dire en fait que la conclusion est la même. Si vous avez une opinion haussière, attention là par contre je suis en unité hebdomadaire sur EDF, je suis resté en unité de temps hebdo, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Si vous avez envie d'acheter EDF parce que vous estimez qu'elle vaut mieux que 13 euros, eh bien achetez au moment où on va casser cette figure de biseau descendant, puisque vous avez compris que l'objectif serait d'aller chercher statistiquement parlant les 18 et pourquoi pas les 22 si on a de la chance. Par contre, en cas de cassure du précédent plus bas, à savoir les 12, là on risquerait d'avoir une accélération baissière. Ce sera un bon point d'entrée pour vendre à découvert EDF. On enchaîne avec Valneva qui lui aussi est pas trop mal orienté avec des pics ascendants et des creux ascendants. Donc ça au regard de la théorie de dos, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. De même qu'au regard de la théorie de Weinstein, c'est un petit peu plus compliqué parce que pour qu'on soit en tendance haussière, il faudrait qu'on soit au-dessus d'une moyenne mobile à 150 jours qui monte. Or là, elle descend, donc on va dire que c'est globalement neutre au regard de la théorie de Weinstein, mais aussi au regard de la théorie de dos. Alors attention parce que si on devait aller plus bas que ce point-là, c'est-à-dire les 3,62, on se retrouverait avec des pics devenus descendants et des creux devenus descendants. Et là, on se retrouverait en délicatesse par rapport à la théorie de dos. Donc, il faut vraiment surveiller ça. Toujours est-il que en termes de trading pour Valneva, unité jour, vous avez un point d'entrée intéressant qui est le contact avec cette oblique descendante ici, qui correspond plus ou moins d'ailleurs à au précédent plus bas. C'est pour ça qu'on aurait un bon point d'entrée sur le 3,65 à peu près. Un autre point d'entrée intéressant, ce serait la cassure de cette résistance oblique qui nous a fait quand même pas mal de difficultés. Donc en cas de cassure au-dessus des 4 euros. Ça, par contre, si vous voulez spéculer à la baisse sur Valneva, vous avez un très bon point d'entrée au cas où justement on casserait ces 3,6 là à peu près, 3,6, 3,65, puisque ça voudrait dire que les pics seraient redevenus descendants et les creux redevenus descendants aussi, comme on l'a dit, et on risquerait d'avoir une impulsion baissière importante. Donc surveillez bien cette zone-là. Autre point short intéressant,
au contact de cette oblique qui visiblement fait un petit peu de difficulté à Valneva aux alentours des 4 euros. Mais une fois de plus, tournez-vous vers les fondamentaux pour avoir une idée. Clairement, si Valneva est valorisé, je dis n'importe quoi, mais moins que 3,6, acheter sur 3,6 c'est peut-être un petit peu dangereux par rapport à une situation où elle serait valorisée le double, vous l'aurez compris. Voilà, c'est fini pour cet examen rapide d'action demandée. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.